Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vais vous parler aujourd'hui de la résilience. C'est un sujet qui m'est cher, étant donné que je vis actuellement une fibromyalgie, c'est-à-dire une maladie de douleur chronique, si vous ne connaissez pas cette maladie. Donc j'ai des douleurs un petit peu partout, énormément de difficultés à marcher, et également un sommeil qui est pas évident suite aux douleurs. Pour autant, j'ai développé justement cette capacité à développer donc ce choc traumatique que constitue la maladie. Et comment est-ce que je développe ça? Tout simplement en agissant vers mes rêves chaque jour et en essayant le mieux possible d'aimer un peu plus, un peu mieux chaque jour. Donc, c'est-à-dire prendre soin de moi et prendre soin aussi de mon entourage, que ce soit ma famille, mes amis, et aussi bien sûr mes clients et mes clientes. Pardon, pardon pour la toux. Je voulais aussi faire une comparaison avec Yannick Noah, pardon, avec Yannick Noah. Yannick Noah, c'est donc sur le thème Ose, avec Raphaël Nadal, puisque si vous avez vu ma vidéo de présentation, donc quand j'expliquais qui je suis entre autres, ça fait partie de mon identité, un grand amateur de tennis. Et j'ai été joueur très longtemps et également prof de tennis pendant 20 ans. Et donc, j'ai jamais perdu cette passion-là. Simplement, pour l'instant, c'est plus possible de jouer pour moi. Et donc, puisque c'est plus possible de jouer, comme le dit très bien je ne sais plus qui, rien ne se perd, tout se crée, tout se transforme. Donc, en fait, quand on est face à un obstacle, soit on le considère comme un obstacle, soit on le voit comme une opportunité. Et j'ai décidé de transformer cette fibromyalgie comme une opportunité. Et c'est précisément pour cette raison-là que je suis sûr à 200%. Même si ça pourrait être prétentieux, mais comme je dis souvent à mes clients, prétentieux, c'est simplement prétendre à. Et je prétends être qui je suis. Et, et tant mieux. Et tant mieux, je pense que c'est une conscience de soi qui est totalement différente de l'arrogance qui est se croire supérieur à l'autre, ce qui n'est absolument pas mon cas fort heureusement. Je considère que chaque personne a la même valeur, d'où l'importance de, du respect, d'où l'importance de se respecter et de respecter l'autre. Puisque quand il y a un manque de respect, que ce soit de soi, soit vis-à-vis de l'autre, par effet miroir, les relations vont devenir beaucoup moins fluides. Donc si vous voulez avoir une relation fluide et agréable, partez de cette notion de respect de soi, de respect de l'autre, et ça ira tout seul. J'ai d'ailleurs vécu certaines choses par rapport à ça ces derniers temps. Je ne vais pas vous raconter toute ma vie, mais qui ont confirmé ce que je suis en train de vous partager maintenant. Pardon pour la toux. Euh, donc le rapport que je voulais faire, c'était plus avec Yannick Noah, mais bien avec Nadal concernant la résilience. C'est un champion qui est tout simplement hors norme, puisqu'il est capable de jouer depuis des années avec une douleur au pied et qui est une maladie chronique, comme la fibromyalgie, mais d'un autre ordre, ça ne concerne que le pied. Mais comment est-ce qu'il a développé cette capacité à aller au-delà de la douleur, quelque part, comme je le fais aussi avec la fibromyalgie? Je vous donne en mille la réponse, en tout cas qui est la mienne, et qui était la sienne aussi, mais dite de manière implicite. Cette ressource, c'est le thème que j'aborderai pratiquement chaque fois. Et même si peut vous paraître peut-être bateau, ça m'est complètement égal, j'assume à 100%. C'est le thème de l'amour. Comment est-ce qu'on peut aller au-delà et dépasser une épreuve pareille? Il a grand ce qu'il fait pour jouer en ayant tellement mal. Il a bien expliqué après son match, c'est grâce, entre autres, à son entourage et à l'amour de son entourage. À l'amour qu'il a aussi de lui-même, le respect de lui-même
le respect de son entourage et la gratitude, le respect du jeu, l'amour du jeu, le respect de l'histoire du tennis. Et il a remercié, je ne sais pas combien de fois, son staff, sa femme, son entourage. Donc la conclusion de ça, c'est que on est tous interdépendants. Quelqu'un qui prétend dire qu'il est un self-made man, ça c'est encore ce que j'appelle du bullshit marketing, un ego trip insupportable pour moi. Personne ne peut prétendre arriver à quoi que ce soit seul, à moins qu'il n'ait pas de parents, à moins qu'il n'ait jamais eu de prof, à moins que personne ne l'ait jamais aidé, mais jusqu'à preuve du contraire, c'est impossible. Si toutefois vous avez un contre-exemple, je serais ravi de lire dans les commentaires ci-dessous, puisque je suis pas là pour avoir raison, c'est le cas de mes soucis. Je suis là simplement pour partager mon expérience, s'il peut inspirer, et aussi des outils de coaching qui vont vous aider à grandir, qui aident à faire grandir mes clients et moi-même. Donc voilà, je vais terminer là-dessus. Donc sur cette note entre le lien entre la résilience, l'amour et l'interdépendance. Et puisqu'on est tous interdépendants, je sais que je vous dois aussi beaucoup. Puisque vous me suivez, ça m'encourage aussi. Donc, un immense merci pour la confiance que vous m'accordez et le fait de me suivre. Et c'est que le début. Je vous aime très fort. À très bientôt.